Se départir de ces objets, ce n'est pas facile du tout. Dans une capsule précédente, on vous a parlé de 5 questions pour vous aider à décider, en fond, quoi garder et quoi donner. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance de la voir, on va mettre le lien sous la description de cette vidéo. Donc, allez voir ça. Mais aujourd'hui, on va plutôt focuser sur 3 techniques pour vous aider à désencombrer vos objets. Donc, restez avec nous pour les connaître. Salut, je suis Elisabeth. Et moi Stéphanie, bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner à notre chaîne et merci de nous suivre. N'hésitez pas à faire un petit thumbs up si vous aimez ce qu'on fait ou à nous partager vos commentaires en dessous de cette capsule ou à partager cette vidéo avec vos amis. Alors allons vite au vif du sujet. Voici la technique numéro 1, one in, one out. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette technique-là. C'est une technique qui fait en sorte que quand un objet rentre dans la maison, un autre objet doit sortir de la maison. C'est pas plus compliqué que ça. Très simple. On prend en compte, on aime vraiment beaucoup cette technique-là parce que ça prend en compte l'espace qu'on a. C'est surtout pratique si vous avez un espace limité. Donc, par exemple, si vous avez un jeans qui doit rentrer dans votre tiroir, bien, pour le rentrer dans votre tiroir, vous devez en enlever un et vous ne le mettez pas juste de côté sur votre bureau. Vous allez le porter au centre de don immédiatement ou le donner à quelqu'un. Donc, voilà, c'est la technique numéro 1. La deuxième technique, c'est celle des amis, connaissances et étrangers. Essentiellement, cette technique nous permet de séparer une catégorie d'objets en 3 sous-groupes. Donc, on va prendre par exemple nos chaussures. On sait qu'on peut en avoir une panoplie. On va faire l'exercice de les séparer en 3 catégories. La première, ce sont les amis. Les amis dans la vie, c'est ceux qu'on apprécie, ceux qu'on aime beaucoup, c'est ceux qu'on va côtoyer souvent. Donc, nos coups de cœur. Donc, si on transpose ça à nos objets, donc les chaussures, ça va être justement vos coups de cœur, ceux que vous portez le plus souvent, ceux qui sont le plus confortables, ceux que vraiment vous êtes vraiment confortable dedans puis vous voulez vraiment garder. À l'opposé, vous avez les étrangers. Donc, les étrangers, c'est les personnes qu'on voit vraiment pas souvent. C'est ceux qu'on côtoie pas vraiment, qu'on connaît pas. Donc, essentiellement, c'est pas important pour nous qu'ils soient dans notre vie. Donc, si on transpose ça aux objets, les chaussures, c'est celles qu'on n'aime pas, qu'on n'utilise pas très souvent, qui sont peut-être déchirées, endommagées. Donc, essentiellement, c'est celles qu'on va mettre de côté. Et la catégorie du milieu, celle qui va peut-être demander un peu plus d'effort, c'est celle des connaissances. Donc, les connaissances, ce sont les personnes qu'on voit à l'occasion. C'est des personnes qu'on va côtoyer par moment. Mais, tu sais, on n'est ni chaud ni froid à l'idée. S'ils sont dans notre vie, tant mieux. S'ils ne le sont pas, peut-être pas. Donc, si on transpose ça aux objets, ce sont les objets qu'on va peut-être utiliser à l'occasion. Donc, les chaussures qu'on utilise pour une soirée ou bien des chaussures de sport spécifiques. Donc, ça, c'est la catégorie des occasions. Évidemment, on garde l'emphase sur les catégories les amis et les étrangers. Donc, les amis, c'est clair, on garde parce que c'est ce qu'on aime. Les étrangers, on donne. Ça nous fait plus, on donne. Mais la catégorie qu'on prend le plus de décisions, qui est plus difficile, c'est celle des connaissances, évidemment. Alors là, on va pouvoir peut-être se fier à l'espace qu'on a. Donc, si vous avez un espace un peu plus limité, bien, vous allez prendre des décisions avec les connaissances selon votre espace. On aime beaucoup cette technique-là parce que ça nous permet de catégoriser dans une seule catégorie. Donc, vous allez pouvoir diviser votre 30 catégories en petites catégories. Évidemment, cette technique-là est applicable avec les enfants. Les enfants se rapprochent beaucoup de cette technique-là parce qu'ils connaissent les amis, les étrangers, les connaissances. Donc, vous pouvez l'utiliser avec les jeunes, surtout avec les toutous, là. Ça va être vraiment... moi, j'ai de la misère. Un bel exercice. Oui, c'est un bel exercice. Puis moi, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, on demande c'est quels tes amis, c'est quels les étrangers, puis c'est quelles tes connaissances. Ça permet de faire un petit tri puis de diminuer ce qu'on a. Alors, la troisième et dernière technique, c'est celle du bac ou de la boîte avec une date d'échéance. Donc, cette technique s'applique surtout si vous avez de la difficulté à prendre une décision par rapport à un objet ou une catégorie d'objets. Donc, vous savez, les objets qu'on se dit, je sais pas, je suis pas prête encore à m'en départir, je sais pas trop quoi faire avec. Les au cas où. Oui, les au cas où rentrent beaucoup dans cette catégorie-là.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regrouper justement ces objets dans un bac ou dans une boîte avec une date d'échéance. Donc, si on se dit que par la date qu'on indique sur la boîte, si on n'a pas été pigé dedans pour cet objet-là, ça veut dire que essentiellement, on n'a pas nécessairement besoin et c'est peut-être le moment de s'en départir également. C'est une technique qui fonctionne très très bien pour les vêtements parce que souvent on va les garder au cas où que j'arrive à rentrer dedans puis je perds un peu de poids. Et c'est aussi une technique qu'on peut souvent utiliser pour les articles de cuisine également. Donc, pensez à ça, c'est une technique qui est facile à appliquer, puis la date d'échéance vraiment vous permet d'avoir une date butoir pour prendre la décision. Et voilà, ça résume bien les 3 techniques pour vous aider à faire le tri. Ce n'est pas évident de faire un tri et de vous débarrasser de vos objets. Puis parfois, une personne externe va vous aider à garder le focus et à faire le désencombrement plus rapidement. Alors, n'hésitez pas à faire appel à une organisatrice professionnelle. Si vous avez des commentaires, vous avez des techniques que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette capsule. Et merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Bye bye!